Bienvenue Église Imagine, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps dans sa présence. On est heureux de vous accueillir les uns et les autres dans les connects. Alors on rentre ensemble dans la présence de Dieu et on se réjouit d'être avec lui ensemble, tous connectés.
Bonjour Nice, bienvenue tout le monde qui s'est connecté en ligne, bienvenue à chacun de l'église Imagine. Moi, je voulais remercier en particulier pasteur Nicolas et Jamie de m'avoir invité pour vous parler ce matin, d'avoir donné cette plateforme. Quand j'ai regardé votre église, je me suis dit, waouh, quel mandat que vous déclarez sur votre église. C'est le slogan « Transformer des vies ». Impacter des nations. Et laissez-moi vous dire, là, on a besoin d'aide, on a besoin de Jésus. C'est lui qui est le transformateur. C'est lui qui est le champion, justement, de l'impact. Donc, accrochons-nous à lui. Rapidement, je voulais me présenter. Moi, je suis Ben. Donc, voilà, moi, je suis de nationalité suisse. Souvent, on me dit, voilà, un petit Suisse. Moi, j'aime bien les petits Suisses parce qu'ils sont compacts et remplis d'énergie. Et j'espère que ça va passer à travers l'écran également. Donc voilà, petit Suisse, moi je suis marié avec une Française, donc Suisse de nationalité, mais de cœur, je suis français. Et donc, ma meilleure moitié, Marine. Donc voilà, c'est là où est le lien avec Nicolas parce qu'ils se connaissent bien. Tous les deux, ils viennent de la Normandie et ils ont eu le bac ensemble. Donc voilà, on va épargner quelques anecdotes ici, Nicolas. Hein, on va le laisser tranquille. Mais donc voilà, avec mon épouse, on est allé se former à Hillsong, Sydney, pour International Leadership College. 3 années merveilleuses où on a vu l'église juste merveilleuse, tellement grande et impactante. Et nous prions ça pour notre nation également, pour la France. Hormis Hillsong, mais nous voulons voir le nom de Jésus élevé. Et vraiment, cette transformation, nous la souhaitons également pour notre ville et pour notre nation. Voilà, je suis papa de 3 enfants. Et c'est génial, nous aimons la vie à fond la caisse. Juste, voilà, cette semaine, il y a ma petite dernière, 8 ans, qui m'a dit « Allez papa, on va aller à l'école, à vos masques, prêts, feu, partez !» Et donc, moi je te dis la même chose, derrière ton écran, à vos masques, prêts, feu, partez. On va aller dans ce message, on va prier ensemble et puis après, aller dans la parole. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble ce matin. Et je te prie que tu parles à travers ta parole, Seigneur, ce matin. Donc chacun qui regarde, que toi tu touches nos cœurs, que tu donnes des révélations et que tu nous aides, Seigneur, à grandir dans notre foi. Ton nom soit loué, Jésus. Tout le monde dit ensemble derrière son écran, Amen. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec une petite histoire. En août 2020, ma famille, ma chérie et moi, nous avons eu un énorme miracle. Et vous êtes dans cette justement dynamique, dans cette thématique, se positionner pour un miracle. C'est pour ça que je t'en parle. Et moi, je kiffe ce thème. C'est phénoménal. Donc, on a été là. 2019 a été une année particulière parce que ma chérie, elle a fait une formation pendant toute une année. Donc, on s'est dit, en 2020, début 2020, elle va trouver du travail avec sa nouvelle formation, sauf que est arrivé ce qui devait arriver. Le virus, il était là. La pandémie a en quelque sorte enfermé tout le monde à la maison. Et puis de chercher un boulot, c'était archi difficile. En plus de ça, ma chérie, elle cherche à l'école. L'école en tant que poste d'instituteur ou prof. Et donc, voilà, l'école était fermée. Donc, personne ne cherchait des profs à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, Seigneur, comment qu'on va faire pour trouver du travail pour ma chérie? Donc, voilà, je te passe tous les détails, mais un détail, je voudrais quand même pas t'épargner, c'était qu'en fait, en mois de juillet, on avait enfin quelqu'un au téléphone qui voulait pour tout un autre poste. Tout un autre poste, c'était en fait un poste dans une fromagerie. Eh oui, tu te tiens bien. Et voilà, c'est la Normandie qui parle encore, le clacos, tu vois, voilà, on parle de tout ce bon fromage. Et donc, elle aurait pu être embauchée là-bas comme une vendeuse de fromage. Sauf que, mois de juillet passe, on n'a plus rien entendu, mois d'août commence, on n'a plus rien entendu. Donc, on s'est dit, peut-être ces gens-là, ils ne sont pas intéressés. Et finalement, c'était vraiment le désespoir total. La place au désespoir. On était là dans une situation où on ne savait plus quoi faire. Tu sais, quand déjà tu as l'impression que tu n'as rien et c'est le vide, mais là, laisse-moi te dire, c'était le sous-vide. Tu as déjà été dans le sous-vide?
Avant le miracle, souvent c'est ça, tu vois. Quand ça devient encore pire alors que tu penses que c'est pas possible, mais tu es le sous-vide, tu es bloqué quelque part. Et moi je suis là pour te déclarer, le miracle il vient justement là. Et le miracle il va se passer également pour toi, derrière ton écran. C'est possible, sous vide, mais avec Dieu, le sous vide, quand il va ouvrir le couvercle, laisse-moi te dire, ça va être un tel soulagement. Et ce l'était pour nous. Donc, moi, j'ai senti un petit peu la déception de ma chérie. Donc, comme chaque bon mari, un petit coucou à tous ceux qui sont mariés, amène quelque temps, plus ou moins régulièrement, des fleurs à leur chérie. Ouais, je vois des amens dans le chat là. Ouais. Donc j'ai amené une fleur et je dis, ma chérie, cette rose-là, elle est particulière. En fait, j'ai eu la forte impression que Dieu voulait lui dire également, avant que cette rose, elle ne fane, il va y avoir un entretien. Et donc voilà, inspiré peut-être un petit peu de Belle et la Bête, moi je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, moi j'ai regardé cette rose et laisse-moi te dire, elle a vite baissé la tête. Je me suis inquiété, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu, on a besoin de toi, réponds s'il te plaît. Si j'ai bien entendu, il y avait des doutes même qui se sont installés. Les premières pétales qui tombent, je me suis dit, ah non, mais là c'est mort. À ce moment-là, on a dû partir un week-end en mariage. Et puis, donc, avant de fermer la porte, j'ai vu que ma chérie, elle regardait une fois la rose qui est déjà bien piquée du nez. Et donc, elle s'est dit, non, je vais la laisser encore. À ce moment-là, dans la voiture, sur le chemin d'aller à ce mariage, un coup de téléphone. Hello, bonjour madame, voilà, c'est l'école un tel, voilà, on aimerait bien avoir pour un entretien avec vous. Et quel soulagement! Oh les amis, le miracle, il est arrivé là et ce n'était pas encore fini parce que là, on était à 10 jours avant la rentrée. Impossible en quelque sorte de décrocher encore un boulot. Et là, une petite enseigne, une petite école comme ma chérie, elle a souhaité. Et donc là, Dieu, il a répondu à une prière, c'était vraiment un sur-mesure. Un miracle sur mesure pour ma chérie. Et nous avons célébré ce miracle tous ensemble parce que une semaine plus tard, voilà, après cet entretien d'embauche, elle a été embauchée, elle a commencé et elle avait déjà son premier entretien. Et donc à la rentrée, 10 jours plus tard, c'était juste de ouf. Donc moi, je proclame que ce miracle pour toi, il est possible également. Mais viens avec moi dans la parole de Dieu. J'aimerais, tu vois, en réfléchissant sur le miracle, à réfléchir avec toi sur le premier miracle que Jésus a fait. Donc, forcément, on connaît très bien l'histoire, Cana, mariage, tout ça. On va lire ces versets ensemble. Viens avec moi dans Jean 2, et puis voilà, on va lire à fur et à mesure. Versets 1 à 3. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Tu sais qu'il y a de la terreur là parce qu'il y a les disciples qui sont là. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » On va s'arrêter là. Pour moi, il y a 5 étapes d'un miracle ce matin que j'aimerais bien regarder. Et première étape, nous le voyons là, ici, c'est de constater, d'affronter le problème, constater le manque, constater l'obstacle. Moi, je crois que c'est tellement clair et évident ici dans l'histoire avec ce mariage. Les gens, ils étaient devant le mur. Il n'y avait plus rien. Zéro. Plus aucune goutte. Donc, ils devaient constater le mur. Et laisse-moi te dire, ça c'est juste d'expérience. Nous, autant que chrétiens, on est bon à faire semblant que le mur, il n'est pas là. Ou il est peut-être moins grand que l'on pense. Tu sais, un petit peu dans le sens, t'inquiète pas, c'est qu'un petit rebord. Ah non, ça va aller, je suis pas en problème financier, je dois juste régler un petit truc. Ou non, ça va passer, tu vois, je vais prendre un Doliprane, c'est ok. Ou non, la dépendance de mon ami là, elle est juste passagère. On est bon à faire semblant que ce mur, il n'est pas là. Mais la mère
de Jésus, Marie, elle constate clairement qu'il n'y a plus de vin. Donc, est-ce que je peux t'encourager avec ce première étape, de ne pas avoir peur à regarder la réalité en face et de dire, ben non, là, il y a un problème. Ben non, là, il y a un manque. Ben non, là, il me faut vraiment un miracle. N'aie pas peur de ça. Tu vois, la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Dans Philippiens 4, le verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » À tous vos besoins, à tous tes besoins, à ton besoin à toi, conformément à la richesse. Moi, j'aime bien ça, ce mot conformément. Parce que conformément, si tu regardes un petit peu, ce mot grec veut dire, c'est une préposition qui décrit un mouvement du haut vers le bas. Et c'est exactement comme ça que tu vas télécharger le miracle. C'est du haut vers le bas. C'est Dieu, avec toute sa richesse en Jésus-Christ, il peut te donner une abondance de tout ce dont tu as besoin. Donc, n'aie pas peur, affronte ton obstacle. Deuxième étape, nous le voyons ici dans Jean 2, si nous retournons dans le texte, dans le verset 3, 4 et 5. Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Moi j'aime, la maman, ça c'est clair, c'est la maman qui parle. Hein. Elle connaît son fils, elle sait exactement de quoi il est capable. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais moi je pense la deuxième étape là que nous voyons du miracle, c'est une bonne prise d'anticipation. Est-ce que je peux le dire le mot ? Anticipation. Une bonne prise d'anticipation. La maman, elle savait très bien que si Jésus, il agissait, s'il disait un mot, s'il faisait quelque chose, ça veut dire que là, il peut y avoir un miracle qui se passe. Imagine ça, les serviteurs qui sont là, la scène, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Il y a une anticipation qu'il y a quelque chose qui est là-dedans. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous également. Je me demande si nous avons la même connaissance de Jésus-Christ, si nous le connaissons tellement profondément, tellement intimement, tellement dans sa puissance et de ce que lui, il peut faire, que nous avons cette anticipation. Waouh! Oui, nous voyons l'obstacle, oui, nous voyons la situation, mais nous savons que si Jésus est sur la scène, tout peut changer. Éphésiens 3, verset 20 nous dit « Le Dieu de l'infiniment plus que nous pensons, infiniment plus que nous imaginons. C'est lui qui peut faire. » Donc un miracle en quelque sorte, par définition, ça ne devrait pas nous étonner. À chaque fois qu'on vit un miracle, « Ah, Marine, elle a trouvé du boulot, waouh, c'est génial !» En fait, c'est pour Jésus la normalité. Parce que lui, il est expert dans le domaine. Il est expert de la matière du miracle. Et moi, je me demande, est-ce que nous connaissons vraiment très bien cet expert de miracle ? Moi, je sais que quand Nicolas va aller choisir une guitare, peut-être il a ça comme projet pour l'année 2021, sait-on jamais, mais il ne va pas aller à Marseille, dans la rue, pour acheter sa guitare à un plouc. Lui, il va aller dans un magasin spécialisé. Il va voir un expert qui va lui expliquer comment est-ce que la guitare a été faite, de quel bois elle est constituée, pourquoi ils ont choisi cette forme-là, comment est-ce qu'ils ont bien positionné chaque corde et comment ça a été manufacturé. Il va faire recours à un expert parce qu'il sait qu'il veut la meilleure guitare. Pour nous, c'est la même chose quand ça vient au miracle. Ne va pas écouter à droite et à gauche. Faisons confiance à Dieu et faisons-lui confiance en la connaissance de cet expert. Philippiens 3, verset 8. Paul, qui connaît bien son expert de miracle, dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. »
bien suprême. Ça veut dire qu'il positionne Jésus-Christ comme la suprémité, comme celui qui est au-dessus, qui est excellent, qui est supérieur. Ne laissons pas nos circonstances dicter qui nous sommes et ce qui nous arrive. Faisons confiance à l'expert de miracles dans la manière. Ok. Troisième étape, les amis. Nous allons voir ça dans les versets suivants. Jésus leur dit, or il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100 de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Troisième étape ici, moi j'aime, tu vois, c'est une mesure de foi. Ces jarres-là que nous voyons, en fait, en quelque sorte, c'était des baignoires. À l'époque, c'était pour la purification, donc on y allait dedans pour se purifier. Donc, si tu veux dire, pour la purification, pour l'eau, si tu prends un bain, jamais de la vie, tu remplirais jusqu'au bord. Tu remplis un petit peu, pas pour que ça déborde. Mais là, la mesure de foi même de ces serviteurs, la mesure de foi était, ils ont rempli jusqu'au bout. Moi, j'aime remplir les verres d'eau comme ça de mes enfants, tu sais, jusqu'à la petite dernière goutte qui déborde, tellement c'est rempli. Alors moi, je me demande, est-ce que ça, c'est notre attitude également, que nous sommes jusqu'au bout, que nous remplissons jusqu'au bout notre attente et notre mesure de foi également. Si on parle de mesure de foi, Éphésiens 4 et le verset 7, pouvons lire ensemble ici, et ça dit clairement, ça nous dit que la mesure, ici plus de grâce, mais c'est écrit cependant, chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Quelle est la mesure de ta foi? Quelle est la mesure de la grâce? Paul, il a compris une chose, la mesure, ce n'est pas quelque chose que moi je décide. La mesure où je me mesure, c'est Christ. Et si je me mesure à Christ, ou si Christ est la mesure, ça veut dire qu'il y a l'abondance, ça veut dire qu'il y a la guérison, ça veut dire qu'il y a chaque miracle, ce dont toi, tu as besoin. C'est lui qui est la mesure. Toute la puissance est en lui. Ça me fait penser également à la graine de sénévé. N'est-ce pas? Matthieu 17 et le verset 20. Tu vois, voilà, les disciples, ils se demandent, mais comment est-ce que je dois avoir de la foi? Est-ce qu'une grande foi, ça veut dire quoi? Une petite foi, ça veut dire quoi? Et Jésus dit, tout simplement, prenez cette petite graine. Moi, je ne sais pas si tu es déjà allé au supermarché pour acheter une moutarde à l'ancienne. Regarde bien, cette graine, elle est tellement petite, alors qu'il y a un potentiel dedans pour un arbre énorme qui peut abriter des oiseaux et faire de l'ombre et grandir exponentiellement. La question n'est pas combien grande est ta foi. La question est combien grand est ton Dieu. Nous ne devons pas avoir une grande foi. Nous devons avoir un grand Dieu. C'est lui qui intervient. C'est lui qui peut faire infiniment plus. Donc moi, je t'encourage. Ce n'est pas de la taille de ta foi qui est importante, mais c'est la taille de ton Dieu qui est important. Et nous savons que nous avons un Dieu qui est au-delà, l'infini. Tout est possible pour lui. Alors moi, tout simplement pour augmenter ta mesure de foi, je t'encourage. Sois dans la louange. Augmente ce temps dans la prière. Augmente le temps dans la parole, mais laisse ça devenir, Christ devenir le centre de ta foi. Quatrième étape du miracle, surveille la transformation. Le texte, il est tellement bien là, dans la parole de Dieu, quand ça écrit dans Jean 2. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Leur organisateur du repas goûta l'eau du vin. Alors, impressionnant, c'est ce qui je trouve génial. Imaginons la scène. C'est que ces serviteurs, ils prennent une louche pour faire goûter donc l'organisateur. Et quand ils prennent la louche, on se demande, est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du vin?
Même les serviteurs ne le savent pas. Donc, il y a une transformation qui va se prendre place. Et là, moi, j'aime bien m'imaginer comment le serviteur, il a apporté cette louche à cet organisateur. Je me demande s'il avait regardé plus le chemin ou plus la louche, parce que sur le chemin, quelque part, il y avait une transformation radicale qui devait se passer. L'eau en vin. Et tous les Français disent Amen pour ce miracle. Hein? On aime bien un bon petit Saint-Émilion. Voilà. Moi, je me demande qu'est-ce que c'est d'être comme vin également. Mais c'est clair, la transformation est juste miraculeuse. Ça veut dire que Jésus, il prend quelque chose d'ordinaire et en fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le miracle de Jésus. Est-ce qu'il peut faire la même chose avec notre vie? Prends quelque chose d'ordinaire, notre quotidien, faire des courses et faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts à modifier l'utilisation de notre vie, de notre quotidien, de ce que nous avons? Regarde, les vases, ils n'étaient pas faits pour contenir du vin. Les vases n'étaient pas faits pour eux. Ce n'était pas une bouteille de vin. Mais non, c'était fait pour la purification. Et maintenant, Jésus, il transforme ça et il dit, écoute, on va modifier un petit peu juste l'utilisation et dire, ok, ça, c'est parfait maintenant pour que ça contienne du vin. Dans notre quotidien, moi, je ne sais pas toi, mais moi, des modifications comme ça, je déteste. Pourquoi? J'arrive avec ma voiture, un carrefour, qu'est-ce que ça me dit? Carrefour modifié. Alors je dois faire un détour. Et pourquoi je dois faire un détour? Et ça va me faire perdre du temps et tout ça. Mais il y a quelque chose de magnifique parce que des fois sur le voyage, je peux découvrir des choses que j'ai jamais encore vues. Et si c'était la même chose pour toi, mon ami? Laissons pas le miracle être limité par notre imagination, nos pensées, notre habitude que nous avons, mais laissez-nous bousculer dans nos habitudes, bousculer dans notre tradition qu'on pense ou peut-être même les habitudes que nous avons de réfléchir d'une certaine manière. Dieu il peut te surprendre et c'est ça qui est extraordinaire. Il peut prendre ce qui est ordinaire et le transformer dans quelque chose qui est juste extraordinaire. Et la dernière étape, numéro 5, c'est tout simplement goûte le miracle. Là, quand on voit l'organisateur, il n'y a aucune idée, n'est-ce pas? Il goûte donc ce vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, verset 9, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient très bien, il appelait le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Waouh! Oh là là, moi je me dis, mais quelle explosion ça devait être dans la bouche de cet organisateur qui a goûté l'eau qui était tournée en vin. Ça me fait penser un petit peu à l'aile et à la cuisse. Tu te rappelles? Louis de Funès là, il vient avec son verre là. Ah, belle robe vermeille, robe violette, la pourriture en suspension, l'impureté qui descend lentement, ça doit être une grande année, l'année 2021. Yes, un millésime, je le proclame sur toi que cette année va être une incroyable année. Le plan de Dieu pour toi. Hein? Et il y a un vin d'ailleurs qui s'appelle plan de Dieu, c'est pour ça que je te le dis. Mais là, littéralement, peut-être c'était comme ça. Je veux terminer avec cette pensée-là. Le miracle n'est pas le but. Le but, c'est la gloire de Dieu. Tu vois, les disciples ont cru en Jésus à cause de ça.
Donc, littéralement, ce qui est le but là-dedans, ce n'est pas le miracle et d'avoir assez de vin à boire. On s'en fiche un petit peu du vin. Désolé pour tous ceux qui aiment bien le vin, on s'en fiche un petit peu de ça. La gloire doit revenir à Jésus. C'est ça le but. Et à l'intérieur de toute cette histoire, de ce miracle que nous avons de Jésus, en fait, ce qui est caché avec tellement de différentes annotations, c'est le plus grand miracle que nous trouvons. Tu vois, le premier miracle fait également référence au dernier miracle de Jésus. Lui qui a commencé avec ce miracle, l'eau en vin, c'est déjà une image en quelque sorte du dernier miracle que nous célébrons quand nous prenons la Sainte Seine. Également le vin. Prenez, c'est mon sang qui a coulé pour vous. Donc, c'est également déjà là, on trouve après 3 jours, c'est déjà encore là une fois, on a cette référence après pour la résurrection qui va venir. Le plus grand miracle, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Donc tu vois, ne sous-estimons pas. Tous les miracles, c'est génial les amis. Mais le plus grand miracle, c'est ce salut. Et je prie que nous tous, nous puissions déjà goûter premièrement nous-mêmes à ce miracle. Mais également, imagine un petit peu, toi, tu peux faire partir la louche et le vin et servir ce miracle à quelqu'un d'autre. Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ, mon ami. Toi et moi, nous avons le mandat sur notre vie de faire des disciples, de raconter toute la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça le salut que nous avons trouvé en lui, le miracle que nous avons vécu nous-mêmes. Ce qui est quand même intéressant avec ça, c'est qu'en fait, ce symbole, avant c'était une baignoire pour une purification extérieure. Tu vois, l'eau qui reste, c'est une eau qui est pourrie, qui est une eau qui est sale. Mais Jésus, il prend l'eau et au lieu de la laisser salir, il l'améliore encore. Quelle image pour notre vie. Moi, je sais que moi, j'ai besoin d'un sauveur. Pourquoi? Parce que moi, il y a plein de pourritures qui voudraient également s'infiltrer dans ma vie. Jésus ne me lave pas seulement à l'extérieur, mais depuis l'intérieur, il me transforme et il me laisse devenir qui je suis, un enfant de Dieu. Alors moi, je prie pour ton année 2021, qu'il soit rempli avec des miracles, qu'il soit rempli avec des manifestations de la puissance de Dieu, que peu importe quand tu rencontres un problème, que tu puisses aller à la deuxième étape, comme nous avons vu ensemble, prise d'anticipation. Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Et une mesure de foi. Et tu puisses surveiller la transformation. Et tu puisses goûter finalement. Waouh! Qu'est-ce que Dieu, tu es bon. Et je prie que les gens autour de toi puissent goûter de la même façon à ce témoignage et rencontrer Jésus-Christ personnellement pour eux. Église Imagine, je vous kiffe, je prie pour vous, prie pour Nice, prie pour le sud de la France. Faites un maximum d'impact pour Jésus. Je vous souhaite un super dimanche et une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.